بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد بخطر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عباد الله في صحيح مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. Vous savez, Ibadallah, dans ce hadith important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que l'islam est venu étranger. Cela veut dire que l'islam est venu alors qu'il était totalement méconnu. Et il redeviendra à son état d'ignorance, c'est-à-dire de méconnaissance, étranger. Il est venu étranger et il redeviendra étranger. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une métaphore, il dit وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجَدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةِ فِي حُجْرِهَا. Et il dit, et cela reviendra comme cela revient aux deux mosquées, et il faisait référence donc Masjid al-Nabawi et Masjid al-Haram. Cela reviendra donc à ces deux mosquées comme revient le serpent lorsqu'il revient, il s'enroule, il revient en fait à son trou par lequel en fait il est sorti. Vous voyez la métaphore pour dire que la chose est venue d'une manière et elle reviendra d'où elle est venue. Et c'est comme ça qu'en fait que les ulama nous disent quoi? Ils nous disent ظهر الإسلام في عالم قد ملئ بالظلم والشرك والجهل. L'islam lorsqu'il est venu, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'islam, eh bien il est venu en une période, en un monde, à un moment où c'était l'injustice totale, c'était le polythéisme total, c'était l'ignorance totale à l'époque. فكانت إشراقة تعالمه غريبة بين الناس. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand l'islam est venu, les gens étaient dans une pratique, une dévotion liée en fait à leur polythéisme, liée à leur pratique. Et l'islam, quand il est venu dans cet état, il est venu totalement étranger. N'est-ce pas? Les gens se demandaient d'où venait cette religion. Ils ne voulaient pas y croire. Les personnes, ils vivaient dans une injustice totale. Les règles entre les gens étaient totalement injustes. On sait même qu'à l'époque, les filles étaient enterrées vivantes. Et les gens faisaient des pratiques autour de la Kaaba et autres dans l'époque qui étaient totalement en fait étrangères quand l'islam est venu, totalement étrangères en fait à ce qu'ils faisaient habituellement. وتعارض أتباعه الأوالي والمحن شديدة حتى انتشر وظهر. Et après l'islam a commencé à se développer et les gens lorsqu'ils ont commencé en fait justement à suivre et à pratiquer cela, ils ont subi des épreuves extrêmement difficiles. Ils ont subi des calamités dures pour supporter en fait le fait de porter l'islam. ففي هذا الحديث عباد الله, qu'est-ce que cela nous apprend? أن الإسلام بدأ غريبا بقلة أتباعه. L'islam est venu étranger comme quand au début peu de gens suivaient l'islam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élu en tant que prophète, les gens étaient très peu à pratiquer et à suivre cette religion. Et au point que les gens étaient dans une ignorance, une pratique totalement loin de ce que l'islam pouvait préconiser. Et ensuite, et ça c'était une période de ce qu'on appelle al-jahiliya, qui était une période mais vraiment faite de ténèbres, de noirceur quant au fait des règles, du respect des règles, que ce soit dans le partage des choses, des familles. Subhanallah, c'était une injustice et même des guerres constantes entre les tribus, des choses comme cela, qui étaient bien connues à l'époque. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, هاجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهم غرباء. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré avec ses compagnons, ils étaient considérés comme quoi? Ils étaient considérés comme des étrangers. Ils étaient considérés comme des personnes qui n'étaient plus d'eux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pourtant avant l'islam. Il était connu pour être
Siddiq, vraiment quelqu'un d'extrêmement amin, de confiance, de véracité. Vraiment, il était extrêmement noble dans ses caractères. Et dans son caractère de manière générale. Et il était très connu pour cela. Mais lorsqu'il est venu avec le message de l'islam, eh bien, les gens ne l'ont plus vu de la même manière. Et ils le considéraient comme un étranger parmi eux, alors qu'il était le plus connu parmi eux. Et c'est comme ça qu'Ibn al-Qayyim, il te dit, ce parallèle, il existe aussi actuellement. C'est-à-dire, en fait, il disait déjà à son époque. Yani fil ummah, dans la communauté, lorsque les gens, aujourd'hui, et avec le temps, et encore plus aujourd'hui, on le voit, avec encore plus aujourd'hui, on voit les gens qui sont ignorants de leur propre religion, par exemple. Ignorants des pratiques obligatoires qu'il faut mettre en œuvre dans l'islam, et au point que des fois, eh ben, quand tu pratiques des choses qui sont pourtant, alhamdoulilah, bien connues, eh bien, celles-ci sont étrangères à beaucoup de gens. Et Allah Jalla fi'ala nous a averti de cela dans le Coran. La plupart des gens sont totalement inattentionnés quant à nos versets ou à nos signes. Comme aussi au fait de croire. Parce qu'Allah Jalla fi'ala te dit dans un autre verset un peu similaire, et certes, la plupart des gens, quant au fait de la rencontre de leur Seigneur, ils n'y croient pas. Tu vois? Donc, en fin de compte, même quand tu réfléchis que actuellement, par exemple, sur un peu plus de 9 milliards d'habitants, eh bien, il y a 1 milliard de musulmans à peu près, et encore. On parle de ceux qui pratiquent et tout, il y a beaucoup moins. Donc finalement, c'est comme un peu étranger, même si, subhanallah, l'islam, mashallah, est connu. Mais les gens, dans leur pratique, eh bien, ils sont comme dans une pratique où ils voient les gens qui pourraient faire des choses en respectant certaines règles ou certains textes comme étant des personnes étrangères. Ibn al-Qayyim, il te dit au point même que des fois, eh bien, il se peut que le musulman soit lui-même étranger au sein même de sa ummah. Par le fait, par exemple, de l'application de Ba'd al-Sunan, par exemple. C'est connu, par exemple, tu vas dans des contrées ou des endroits, même pas très loin. Imaginons, tu pratiques certaines sunan qui sont totalement étrangères aux gens. Jamais ils ont entendu cela. Et si tu le fais, pour eux, tu deviens comme un étranger. Ce n'est pas l'étranger par ta nationalité, l'étranger par ta couleur. L'étrangeté et l'étranger par le fait d'une pratique qui nous est totalement inconnue et pourtant qui est avérée. Et bien l'islam, c'était la vérité. Allah Jalla fi'ala a envoyé son prophète. Allah Jalla fi'ala a envoyé son prophète bil huda wa din al-haq liyudhharahu ala din kullih wa kafa billahi shahidan, pour qu'il soit justement un guide avec la religion de vérité, avec les preuves et tout. Et pourtant, subhanallah, il était totalement étranger au sein même de son peuple. Et c'est comme ça qu'on te dit quoi? On te dit que, et puis Allah Jalla fi'ala a fait propager cette religion par la suite. ثم نشر الله سبحانه وتعالى دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا, au point qu'après les gens entraient en masse dans la religion et que celle-ci s'est propagée ensuite après dans le monde et qu'après elle a atteint un niveau mashallah de connaissance importante. Et pourtant subhanallah وإن كثر أعداد يعني من ينتسبون إليه حيث سيعود انتشار الجهل ويرجع كثير من الناس إلى عادة الجاهلية. Et pourtant, avec cette importance de personnes et de millions de personnes qui rentrent dans l'islam, avec cette importance de connaissances qui s'est développée, eh bien, l'islam redeviendra étrangère et les gens redeviendront, n'est-ce pas, ignorants. Et ils redeviendront et ils retomberont dans des coutumes, ce qui arrive déjà, dans des coutumes et des pratiques ancestrales, inconnues. C'est pour ça que des fois, vous savez, quand on fait des mariages, des fois, qu'est-ce que c'est compliqué? Subhanallah, c'est compliqué. On va faire l'aqad al-zawaj, c'est normal, subhanallah, aqad al-nikah, avec les règles, bishurut, le kitab, le sunnah, tu vois, l'ijaba ou le qaboul, tout ça, truc de base. Non, on a une coutume chez nous, il faut qu'on qra hada, on a du kada, c'est Foulan qui doit accepter, mais chez le wali, le père, c'est un tel qui doit l'accepter avec la présence du... Et chacun, il a des traditions. Hein. Et les traditions, et quand tu leur dis, bon, juste quelques minutes, al-madahib al-arba'a, les 4 imams, Abu Hanifa, wa Malik, hein, al-Shafi'i wa Ahmad, tout ça, voilà ce qu'ils ont dit, il y a kutub al-fiqh, ma'aruf, c'est bien connu. Et cela depuis des siècles, voilà comment ça fonctionne. Eh bien,
les gens, ils t'écoutent, ils entendent ce que tu dis, mais ils ne sont pas convaincus. Voire même, tu deviens étranger avec tes arguments. On n'a jamais entendu cela, non? Anna, je me suis marié comme cela. Oh, Benti, je l'ai marié comme cela. Oh, tu vois, mes parents sont mariés comme cela. Tu vois, l'urf, il a pris une dimension tellement importante, tu vois, dans les consciences des personnes, que, eh bien, ça devance les textes. Il passe devant les textes. Tu vois? Et si tu ne fais pas une des traditions, des fois, si tu te laisses aller, tu ne fais pas une des traditions demandées, eh bien pour eux, l'aqad de naqs, il manque quelque chose. Tu vois? Si tu n'as pas qara surat al-Fatiha, parce que surat al-Fatiha, par exemple, al-Fatiha, on va faire al-Fatiha. Tu vois? Fatiha, l'ouverture, en référence à al-Fatiha, tu vois, tout ça et tout, on qara tout ça et tout, la Fatiha, mais c'est pas moi qui vous le dis, c'est pas moi. Al-ulama, bintifaq al-ulama wal muslimin. C'est la majorité, l'unanimité des savants. Vous pouvez aller où vous voulez. Al-Hanifiya, Wal-Malikiya, Wal-Hanabila, Wal-Shafi'iyya, tous, vous allez aller chercher une Fatiha quelque part à réciter pendant Aqd al-Nikah. Il n'y a pas. Mais c'est parce qu'en fait, la liaison al-Qiyas, le raisonnement par analogie, le Qiyas, il s'est dit que puisque c'est le Fatiha, tu vois, c'est le halal, c'est l'ouverture, c'est le Fatiha, il est le khair, c'est l'ouverture vers le bien, tout cela et tout. Il y a une référence par rapport tu vois, al-Fatiha. Tu vois, au fait de réciter sur al-Fatiha. Tu vois, ça apporte. Mais non, mais la baraka, elle n'est pas dans cela. La baraka, elle est dans le fait que, alhamdoulilah, tu as respecté al-shurut. La demande et l'acceptation, et qu'il n'y a pas de choses interdites entre les deux qui puissent se marier, et qu'après, bref, tu respectes les comme ça, avec le mahr, le siddaq, tout ça et tout, alhamdoulilah, le shuhud, le wali, tout cela, tu respectes, alhamdoulilah, et après tu fais dua, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakum fi khair, comme le professeur l'a appliqué, l'a respecté, tu vois. Et la baraka min Allah subhanahu wa ta'ala, elle va venir quand tu vas essayer justement de t'attacher aux détails. Aux détails, alhamdoulilah, de ce qui a été. Tu vois. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la plupart, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Tu vois. Ça devient étranger. Tu vois, des fois, tu vas dans certaines pratiques, c'est étranger. C'est même pas la peine de négocier. Il y a un urf, il y a une pratique. L'urf, il n'est pas interdit, alhamdoulilah, mais c'est pas quelque chose. L'urf, il faut que l'urf, il soit, là, il ne faut pas que le urf, il contredise le Coran et le Sunna. S'il est en accord, alhamdoulilah, s'il est en accord, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Mais si cette coutume, eh bien, elle contredit le Kitab et le Sunna, tu n'as pas le droit de le faire. Puisque le prophète, fi Sahih al-Bukhari, te dit, toute condition que tu vas entrer qui n'est pas mentionnée dans le livre d'Allah, et qui veut dire quoi le livre d'Allah? Le kitab, le sunnat, la pratique, qui n'est pas mentionnée dans le livre d'Allah, sera caduque, sera rejeté, sera plus accepté, avec tous les hadiths qui vont avec. Donc c'est pour dire quoi? L'islam, il est venu étranger, il redeviendra étranger, comme à son début. Et on a plein de hadiths comme cela, au point que à la fin des temps, eh bien, il n'y aura plus une personne sur terre qui dira Allah. La pire des personnes, le pire des gens, il ne restera que le pire des gens sur terre. Le pire des gens sur terre, il ne restera que cela. À la fin des temps. Et Allah nous rappelle par les hadiths qu'il a révélés à son prophète, comme quoi que, eh bien, l'ilm disparaîtra complètement. Et comment il disparaîtra? En faisant mourir al-ulama, les savants. Au point que al-juhal, les ignorants, comme a fait le hadith, al-juhal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'il n'y aura plus de ahlul ilm, il n'y aura plus de connaissances, eh bien ils vont s'interroger les uns des autres et ils vont s'égarer les uns des autres. Tu peux rappeler. Tu vois? Donc c'est pour dire comme une alamat as-sa'a, parmi les signes de la fin des temps, tu vois, comme ça. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a un danger, et le danger il est dans le fait que tu pratiques et que tu œuvres sans te chercher à comprendre, tu vois, les petits détails, des choses comme cela, tu vois, dans ta religion, dans ta pratique de comprendre ad-din, des choses comme ça et tout. Apprenez, étudiez votre religion avant que la mort arrive. Tu vois, il insistait par rapport à cela, tu vois. Il y avait beaucoup de textes par rapport à cela. Et c'est pour cela que dans une autre riwaya, dans un autre rapport du hadith, le prophète disait quoi? Il disait Touba lil ghuraba. Bonne nouvelle, regardez bien, je vais raconter tout cela. Ces étrangers, qui sont ces étrangers dans le sens de quoi? Ces étrangers dans le sens de, eh bien dans le sens de, ils deviennent étrangers par le fait de la pratique à laquelle ils s'adonnent, qu'ils veulent respecter, et ils deviennent étrangers au jeu des hommes parce que les gens seront dans l'ignorance, seront revenus dans des coutumes ancestrales, seront revenus par du passé, ils ne connaîtront plus rien. Donc ils redeviendront étrangers, ces personnes-là.
pour elle. Comme les Sahaba ou Nabi sallallahu alayhi wa sallam étaient devenues étrangères, ces personnes-là, eh bien au début, c'est la jahiliya. Eh bien, on redeviendra dans cet état-là. Et le prophète a dit quoi? Touba lil ghuraba. Bonne nouvelle à ceux qui seront parmi les étrangers. Tu vois, le prophète, c'est le prophète qui te dit cela. C'est pas une invention. C'est lui qui te dit bonne nouvelle à ceux. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire bonne nouvelle à ceux qui se seront attachés à leur religion au point que les gens seront tombés dans l'ignorance, mais eux s'attacheront à la vérité et se tiendront fortement à cela. Eh bien, bonne nouvelle à eux, même s'ils sont vus comme des étrangers. Tu vois? Subhanallah. Donc c'est pour dire que c'est très important, alhamdoulilah, ibadallah, que de comprendre que l'islam, c'est pas, voilà, c'est quelque chose à dire, khalas, c'est tout est bon, alhamdoulilah, les musulmans, et c'est pour cela, ibadallah, que même aujourd'hui, sur des questions, des mas'ala, de base, qui sont toutes simples, tu discutes avec des gens, des fois tu dis, explique-moi ceci, ou même des fois, les jeunes, des fois tu les dis, qui sont les 4 califes? Cite-moi-les dans l'ordre, tu vois, ils ne connaissent pas, tu vois. Qu'est-ce que veut dire le kalimat matalan la ilaha illallah? En français, ça veut dire quoi? Explique-moi. Ils ne savent pas. Tu vois? Ça veut dire quoi? Kaba, kaba. Tu vois? Tu leur poses des questions de base, ils ne savent pas. J'en ai fait l'expérience avec beaucoup d'élèves. Ils n'arrivent pas à expliquer des fois des mots tout simples. Tu leur dis, ça veut dire quoi? La ilaha illallah. C'est l'unicité d'Allah. Ça ne veut pas dire cela. Donne-moi l'explication. Ça veut dire Allah il est tout seul. Tu vois, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'argument. Parce qu'en fait, puisque l'attachement des enfants, des parents, les parents qui n'encadrent pas, il n'y a pas tout ça et tout, eh bien on ne se rend pas compte, les élèves, les enfants ils grandissent, ils deviennent des adultes, et après ces propres adultes ont des enfants, et puis jamais le message y passe. Jamais il y a d'enseignement, jamais il y a de transmission. Et puis on néglige tous les doros, on néglige tous les madaris, les écoles, on néglige l'étude, on néglige l'approfondissement, tout ça, on néglige tout. Et forcément les années elles passent, et à la fin, des fois tu peux être pris par je sais pas quoi, tu vas être pris par un temps, par une occupation, tu n'as plus le temps de t'occuper des enfants, tout ça et tout, et puis ils ne connaissent plus. Et c'est pour ça que vous avez des enfants, des jeunes, qui des fois ils disent comme ça, normal. Ils disent, moi franchement, je prie moi. C'est vrai, je prie, je crois en Allah, subhanahu wa ta'ala et tout, mais je n'arrive pas à expliquer pourquoi c'est ça la vérité et pas autre chose. Et des fois, attention, des fois ils ont honte de te le dire. Tu vois, parce que tu vois, pour eux, ça ne se fait pas de le dire, tu vois. De dire quoi? Je suis né dans une famille musulmane, j'ai grandi, tout ça et tout, mais je vais vous dire la vérité, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas ça. Moi, on m'a dit de faire ça, mais je ne sais pas si c'est ça la vérité. Tu vois? C'est grave. Pourquoi? Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que quand après ça grandit, par exemple, quand les enfants par exemple ils grandissent et tout, c'est là qu'après ils disent mais bon, moi on m'a toujours dit de faire ça. C'est pas moi j'ai voulu le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrête. Et Inch'Allah, si un jour vraiment je suis conscient, mais j'ai le temps, je vais lire un petit peu, je fais tout ça tout, eh bien on va voir, je vais me remettre dedans. Mais on me l'a toujours imposé. Maintenant que je peux décider, j'arrête parce que franchement j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi je faisais cela? Pourquoi je sallais? Pourquoi j'ai prié? Donc l'important, de donner l'importance à notre religion, à l'étude des détails, l'étude de cela, et de faire attention à ne pas être parmi al-ghuraba. Tu vois, à ne pas être, au contraire, à ne pas être parmi eux. Ça veut dire quoi? À ne pas être parmi ceux qui seraient considérés comme des étrangers par le fait qu'ils sont attachés à leur religion et qu'ils ne veulent pas perdre leur valeur par rapport à la pratique et tout. Tu vois? Parce que qui dit que ce que tu fais c'est connu de tous et que ce que tu fais n'est pas fondé mais c'est connu de tous, inquiète-toi, tu vois, inquiète-toi si ce que tu fais c'est connu de tous mais en même temps ce que tu fais ça n'a pas de fondement, inquiète-toi, c'est que tu ne fais pas partie à mon avis de ceux qui, tu vois, qui feraient partie des rois là-bas, tu vois, des étrangers par rapport à cela. Donc, alhamdoulilah, c'est pour ça que le prophète nous a dit attention, mettez en garde, il nous a mis en garde qu'un temps viendra où on reviendra à l'état de la jahiliya, à l'état de l'islam inconnu, où les gens inconnus, dans l'ignorance totale, complètement totale, ignorance totale des fondements de la pratique de tout cela. Et on ne sait pas à cette époque, bien sûr on ne sait pas. Allah nous en protège, parce que c'est une époque qui est grave. Mais c'est pour dire que c'est nous, aujourd'hui, nos générations de demain, qui vont reprendre la relève. Donc à nous de profiter alhamdoulilah, de ce qu'on a, des masajid, des doros, de profiter au maximum, d'apprendre même chez soi, d'étudier, de faire ce qu'on peut faire, alhamdoulilah et tout, pour apprendre son din, parce que on ne sait pas par quelle par quelle épreuve, les épreuves qu'Allah va t'éprouver toi par rapport à cela. Comme Al-Masih ad-Dajjal.
la même chose, c'est une grande épreuve dont les musulmans vont suivre, tu vois, et ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça qui vont arriver. Eh bien, et cela ça sera par rapport à la faiblesse de la foi et au fait de la méconnaissance. والله أعلم وصل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والعمل والنية اللهم نسألك العلم